mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 3e SECPA, des 3e 7 et des 3e 8. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours notre chapitre comportement et reproduction sexuelle responsable. J'ai mis tout dans le mauvais sens, hein. D'accord, je vais la refaire. Reproduction et comportement sexuel responsable, c'est mieux. Petite vidéo, un peu ce qu'on appelle un cours magistral, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir à faire finalement une activité, vous allez simplement m'écouter et compléter votre cahier à jour. Et c'est bon. Alors on y va, c'est parti. On va aller finalement dans la troisième partie et dernière partie de ce chapitre. Et oui, dernière partie de ce chapitre, le comportement sexuel responsable. Jusqu'à présent, on a vu en fait la reproduction, entre guillemets, responsable. Comment on pouvait limiter notre fertilité, comment on pouvait améliorer notre fertilité. Et maintenant, c'est quoi le comportement sexuel responsable? Alors, en fait, quand je parle de comportement, quand on parle de comportement sexuel responsable, c'est vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et ça, c'est très important. En fait, je vais vous parler finalement de ce que l'on appelle des IST, infections sexuellement transmissibles. On parle aussi de MST, maladies sexuellement transmissibles. La différence entre les deux, entre I, infection, et M, maladie sexuellement transmissible, c'est que on ne va pas mettre par exemple des petites rougeurs, des petits boutons, une petite brûlure quand on fait pipi par exemple. On va pas mettre ça comme maladie, mais on va rentrer ça dans infection. Donc les infections sexuellement transmissibles, c'est un peu tout, du petit bobo au VIH, d'accord? Donc vraiment assez large. Il s'avère qu'il y a une étude que j'ai eu l'occasion de lire l'année dernière, à peu près à la même période, c'était en mars 2019 qu'elle est apparue, une étude canadienne qui a publié une étude, un papier qui a expliqué un petit peu comment expliquer que le comportement sexuel est à risque chez les jeunes adultes. Parce qu'en fait, dans cette étude, ça a mis en évidence que chez des jeunes de 15 à 35 ans, chez les jeunes adultes qui ont une activité sexuelle, et ben malgré avoir conscience qu'il faut utiliser des préservatifs, ne le font pas. Et on voit une augmentation des contaminations, des infections, des IST. Donc, l'étude, elle expliquait, a montré que, heureusement, c'était pas une fatalité, mais que clairement, les jeunes d'aujourd'hui, donc vous, moi, j'en fais encore partie, j'ai que 30 ans, donc je fais encore partie de cette catégorie. Finalement, nous, les jeunes adultes, on a beau savoir qu'il faut mettre des préservatifs, et pour autant, selon cette étude, il faut croire que c'est pas quelque chose qui est assez fait, et qu'il y a une augmentation super importante des infections sexuellement transmissibles. Donc, on se met en danger et on met les autres en danger. Et donc, quel est le moyen de se protéger? Les préservatifs, et uniquement le préservatif. D'accord? Donc, attention. Attention, attention. Je vais voir avec vous différentes infections sexuellement transmissibles. Alors, il y a la chlamydiose, il y a la syphilis, il y a le VIH qui donne le sida, d'autres maladies. Par exemple, la syphilis, ça va être une plaie, on va avoir mal, etc. Ça, c'est des antibiotiques, c'est des préservatifs. Et en fait, ce qui est assez perturbant, c'est que, bon, à part pour le VIH, qui, quand on ne fait pas du tout de dépistage et qu'on ne prend pas de médicaments comme Fred prend par exemple, et que le sida se déclenche, là, c'est mortel. Mais dans la quasi-totalité des cas, généralement, il suffit d'un vaccin. Par exemple, le papillomavirus, les filles, il suffit d'aller faire un vaccin et ça vous évite de l'avoir, ce virus qui s'appelle papillomavirus, qui évite le cancer du col de l'utérus. Ça peut aller jusqu'à provoquer un cancer, ça peut aller jusqu'à provoquer une infertilité, une impossibilité d'avoir des enfants, une stérilité carrément. Ou carrément, on ne peut plus du tout avoir d'enfants. Donc il peut y avoir des conséquences graves si on ne fait rien. Et ça, généralement, on ne s'en rend pas compte. On pense qu'on n'a rien, c'est pas grave, voilà. Généralement, on pense, quand on n'utilise pas de préservatif, on pense à aller éventuellement prendre la pilule du lendemain,
Vérifier qu'on ait bien ses règles, je parle pour nous les filles, pour être sûr de ne pas tomber enceinte. Mais on ne pense pas assez aux infections sexuellement transmissibles qui peuvent ne pas vraiment se voir et pourtant ça peut avoir des conséquences graves, pas forcément qu'on va voir tout de suite, mais qu'on va voir plus tard. Et en plus, si on continue d'avoir des rapports sexuels sans préservatif, on continue de le propager. Donc c'est clairement pas un comportement responsable. Donc voyez toute l'importance des risques en fait autour de la contamination des IST. Il y a la vaccination qui évite le préservatif, qui évite le dépistage, bien sûr, qui permet de prévenir et de guérir. Et surtout, le préservatif. Alors, je dirais plutôt les préservatifs, parce qu'il peut être masculin ou féminin. Dans les deux cas, le préservatif est à usage unique. D'accord ? À usage unique. Et ça vous protégera. Donc surtout, soyez vigilants. Vous êtes les adultes de demain. Nous faisons partie de cette catégorie de 15 à 35 ans. Et il faut être vigilant pour soi et pour les autres. Un préservatif. Le bilan, déjà. Le bilan est le suivant. Je vous laisserai le regarder tranquillement sur Pronote ou mettre pause. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre pause quand je fais une grimace la plus sympa. N'hésitez pas à m'envoyer une photo sur le groupe Kouloulou. Alors, les relations sexuelles non protégées peuvent entraîner des grossesses non désirées ou transmettre une infection sexuellement transmissible. On peut citer par exemple la syphilis, le papillomavirus, le VIH. Mais il y en a plein d'autres. Une sexualité responsable, ça veut dire se prémunir de ces infections, c'est-à-dire éviter qu'on ait ces maladies, mais aussi prévenir et éviter que nos partenaires ont cette maladie, d'accord, ont cette infection. Le seul moyen de protection efficace, c'est le préservatif. S'il y a bien une chose que je veux que vous ayez retenue, enfin plusieurs choses en fait, que je veux que vous ayez retenu à la fin de votre scolarité avec moi, les 3e CEPA, c'est que, attention à l'écologie, notre planète, c'est pas une poubelle. Vous êtes les adultes de demain et donc vous allez subir le réchauffement climatique, donc prenez déjà vous des décisions. Attention les préservatifs. Et si vous avez retenu ça, c'est bon, j'ai fait mon job. D'accord ? Attention, protégez-vous. Protégez les autres, prenez des préservatifs. Alors mes chéris, à vous de jouer pour mardi 15, pas du tout, pour vendredi 15, d'accord, vendredi, pour vendredi, je vous laisse écrire le cours d'aujourd'hui, ce grand 3. Prenez soin de vous mes chéris et à très bientôt. Ciao.